Donc, je coupe ici. OK. Il semble que Jean-Claude arrivait à se connecter. Et, OK. Donc, Jean-Claude, si tu veux parler, je ne sais pas si tu m'écoutes, tu dois allumer ton micro. Donc, quelque part en bas de ton écran, normalement, il y a le symbole de micro pour que tu puisses le... Ouais. Et voilà. Attends, la caméra Ah, OK. marche pas. Tu me vois, non? Vous me voyez pas, hein? Non, attends. Non, J'arrive pas non, à, j'arrive pas à débloquer la caméra. non. Je suis pas trop spécialiste. J'arrive à régler mon écran, mais régler un écran à distance, ça commence à être plus compliqué. Ouais. Et je sais pas pourquoi, impossible de mettre la caméra. Mais tu as une erreur sur l'écran ou quelque chose comme ça? Non, non, la caméra, je vois que la caméra est bloquée, mais pas possible de la. Je clique dessus, mais ça change pas. C'est ça. Bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend.
Bien, ben, c'est l'essentiel. Et à ce moment-là, ben, si tu peux balancer, quand ce sera le moment, le PowerPoint, et parce que moi, je pense que du coup, comme j'ai pas de caméra, à mon avis, je peux rien faire. Ok, ok, non. Je le lance et après toi, Attends, tu me dis. peut-être que ça va marcher. Autoriser l'audio et la vidéo. Autoriser l'audio et la vidéo. Permission. Voilà, ça y est. Ça y est, quoi? Ça y est, j'ai la vidéo. Ah, voilà. Salut, je te vois. Bon. Euh, donc, et on, on peut attendre 2, 3 minutes. Oui, les 50 participants, là. Les 50 participants, nous avons 13 et c'est un chiffre prohibitif, je ne sais pas comment on dit. Ouais, je vais partir alors, je vais quitter la réunion. Non, nous sommes 14 maintenant. Tu ne peux pas partir. Donc, bon, les groupes, il y a un groupe qui est très stable, qui participe tout le temps, et je vois qu'il y a des personnes que je pense que c'est la première fois qui se sont connectées. Donc, ce que je vois bien à Y Blanco, elle m'a écrit ce matin. Donc, je sais qu'elle est neuf ici. S'il y a quelqu'un d'autre qui c'est la première fois qui se connecte, si Fabiola Harkin, c'est la première fois qu'il participe, il me semble qu'elle a participé déjà. Et je ne sais pas si Eugenia va nous joindre. Normalement, si, il m'avait dit. Oui. Donc, je suis en train de lui envoyer un WhatsApp à Eugenia. Et elle me demande un code aussi. Je comprends pas. Non, mais moi, finalement, ça a marché sans code. Hein. Ok, donc. Alors, j'en profite pendant que ça n'a pas encore commencé. Est-ce que tu sais comment on peut faire pour balancer un PowerPoint là, Donc, si tu vas avec la souris au bas de ton écran, tu descends jusqu'à Ouais. tu as un petit un rectangle là blanc. Et J'ai le à micro, téléphone, j'ai l'information sur la réunion, j'ai présenté maintenant. présenter maintenant, c'est ça. Alors, je clique dessus, Ah, l'intégralité de votre écran et une fenêtre. donc, tu choisis une fenêtre, comme ça tu peux choisir le PowerPoint. OK, une fenêtre et sélectionner une fenêtre ou un écran. Explorateur de fichiers. Je suis en train de voir avec Eugenia parce qu'elle me dit qu'elle est avec le mobile et qui
Il lui demande un code. Ah, non, mais je trouve pas je trouve pas impossible de partager votre écran. C'est compliqué la technologie. Hmm. Et surtout que c'est bourré, je pense, de pare-feu, de tas de trucs. Bon, j'y arriverai pas. Je peux essayer de partager. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu vois l'écran? Ouais, je vois l'écran. Ok. Si tu peux le Donc, mettre sous forme PowerPoint directement. attends, parce que je dois en train de voir. Patricia Romero vient de se connecter. Semble que Eugenia, elle ne peut pas se connecter. Il y a quelqu'un qui se connecte. Diana, Bonjour, Ramon. bonjour. Non, tout le monde est avec un ordinateur, je suppose. Est-ce que, José David, je pense que toi, tu te connectes avec le téléphone, Oui, la tablette, c'est ça? la tablette, c'est Android. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il te demande un code d'accès pour participer? Pas maintenant, oui, pas du tout. Bon, jamais, jamais. C'est ça. Ramon, Oui, je pense que les codes, c'est en fait un mot qui on demande du livre. C'est pas ça? Pour moi, non, ça m'a demandé un mot du livre pour entrer. pour entrer ici au chat. Ah oui. Non, je crois que c'était plutôt pour télécharger les audios. Oui. Pour ça, Ah oui. oui, 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 oui. C'est vrai, je me suis confondue, oui. Non, non, je sais pas donc. Ok. Bonjour Ramon. Bonjour. Et bon, je crois que le code, c'est, disons, quand on travaille dans une plateforme comme ça, on nous donne un code, comme ça on peut partager avec les autres personnes qui ont participé les codes. Moi, personnellement, et je pense que c'est presque tous les cas de tout le monde, c'est que tu envoies disons, une adresse mail, une adresse là. Donc, on a mis que ça pour entrer dans la plateforme. Et c'est pour ça qu'on n'a pas, on nous a demandé on nous a pas demandé les codes. Je pense que c'est pour ça. Mais je sais pas comment. Que moi, je vois aussi ce lien comme ça. Oui, oui. Ça peut arriver moi au début, on m'a demandé un code. La voilà, la voilà. La voilà. Il y a Eugenia. Là. Salut Eugenia. Eugenia, tu nous écoutes? Donc, Eugenia, il est là. Je suppose qu'elle est en train de voir comment ça marche. Mais elle a disparu. Ah non, elle est là.
Donc, je balance entre WhatsApp et ça. Voilà, bonjour. Bonjour, Eugénia. Et finalement, j'ai réussi. Bienvenue. Génial. Donc, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue à toutes et tous et toutes à cette de Tidalf. Je pense que c'est la 4e séance qu'on fait ensemble. On a avancé jusqu'à la page 47 avec la partie d'expression écrite. Donc, normalement, on revise les exercices du livre, on voit les doutes et à la fin, on fait un petit débat. Mais cette fois-ci, on a la chance, et je suis très heureux d'avoir ici à Madame Eugénia Rodriguez, Mademoiselle Eugénia Rodriguez et Monsieur Jean-Claude Perronnet, sont, je trouve pour moi, des chers amis de la francophonie et du FLE qui sont en train de participer ici volontiers bon, Jean-Claude va faire une petite présentation autour de DALF et aussi pour que les personnes, les profs puissent faire des questions parce qu'il y a des doutes très techniques que moi-même, j'ai jamais fait une certification, j'ai jamais essayé de la passer et donc ça serait bien d'avoir des personnes qui sont plus spécialisées pour répondre à ce genre de questions. En plus, je suis en train d'enregistrer cette séance, donc j'espère que tout le monde est d'accord, parce que je pense que ça va être très bien. Et après, je peux la partager par YouTube, comme ça d'autres personnes qui n'ont pas venu, disons, la liste des profs est énorme. On n'est que 18 personnes ici. 19, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter. On pourrait peut-être mettre ça sur IFProf aussi. Oui, donc je ne sais pas comment ça marche IFProf, mais je peux vous envoyer le fichier ou vous me dites comment je puisse me connecter, parce que je connais pas la plateforme. Oui, il faut s'adresser à... Comment s'appelle-t-il déjà? Luis Diego González. Oui. Voilà. Qui est le coordinateur pour le Costa Rica. Et j'invite tout le monde ici, d'ailleurs, à s'inscrire sur IFProf, Amérique centrale. On profite, on fait de la pub. Luis Diego González. Je vais vous passer l'email. C'est Okay. l'email, c'est Gonzaluis, Gonza avec Z, Gonzaluis 31 @gmail.com. Ok, je le note sur le chat. Oui. Bon, ça, Luis. Gonzaluis 31. Voilà, comme ça, je pense. Oui. Ok. Donc, Bon. quand vous voulez, disons, je ne sais pas si on commence avec la présentation de Jean-Claude. Oui. Ok, bon, alors, tout le monde m'entend là? Parce que c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de parler devant mon ordinateur. Est-ce que vous m'entendez tous, ça va ou pas? Oui. Bon, alors, bienvenue. Alors, je vois des noms passer, il y en a que je connais, d'autres que je connais pas, sans doute des visages que je dois connaître. Donc, je salue tous ceux que je connais et puis je suis content de rencontrer tous ceux que je connais pas encore. Il y en a déjà un qui a quitté la réunion, tiens. Ça lui a pas plu, je vois. Bon, je vais effectivement, j'ai fait une petite présentation. Alors, comme je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre préparation, il y a peut-être des choses qui sont inutiles, donc je vais essayer d'aller vite. Évidemment, vous pourrez avoir le diaporama complet. Il n'est pas tout à fait complet d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu le temps de le finir, mais on pourra en rajouter. Et ce qui serait bien, bon, c'est quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et puis comme ça fera quelque chose de plus interactif. Hein, voilà.
C'est bon. Alors, j'ai pas la main sur le diaporama. Je l'ai envoyé à Ramon. Je sais pas comment on fait. Donc, c'est Ramon qui va bouger le diaporama au fur et à mesure parce que je n'y vois rien. Bon, donc si tout le monde est d'accord, donc je vous ai fait un petit résumé des caractéristiques du DALF. Avec les points qui me semblent très importants pour arriver à bien comprendre le principe de la certification. Donc, si tu veux passer à diapo 2, estimalo Ramon. Voilà. Voilà. Alors, c'est un tout petit rappel parce que vous connaissez ça beaucoup, hein, mais il faut quand même rappeler ce que c'est que le cadre européen. Le cadre, finalement, c'est une proposition. C'est pas une loi, c'est pas une obligation, c'est une proposition. Et c'est le cadre qui a permis de dégager les 4 grandes compétences que vous connaissez bien, hein, compétences compréhension écrite, orale, production écrite, production orale. Et chaque niveau est défini par des descripteurs. Déjà, tu peux passer la diapo 2, s'il te plaît, Ramon. Alors, ces descripteurs, on les trouve dans le cadre européen. Ils sont aussi présents dans beaucoup de manuels et de préparation au DELF et au DALF. Donc ça, vous pouvez demander à Ramon. Je suppose que tu as déjà indiqué tous les ouvrages, toutes les éditions qui proposent les descripteurs. C'est très utile de les connaître. Pour vous, professeur, bien sûr, mais aussi pour vous, candidat au DALF, pour savoir exactement ce qu'on attend de vous. Donc, une précaution à prendre si vous ne l'avez pas fait déjà, c'est d'aller voir les descripteurs du DALF C1 pour voir vraiment de l'intérieur ce que les correcteurs et examinateurs vont vouloir avoir. On n'y pense pas toujours, mais c'est bien d'aller voir à l'intérieur des descripteurs pour se faire une auto-évaluation en quelque sorte. Hein. Là, je suis un peu moins bon sur ce point-là. Il faut peut-être que je le renforce, que je le travaille, etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est un point de repère en fait, hein, ces descripteurs du DALF. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, là, c'est une capture d'écran. Bon, les descripteurs du DALF, c'est simplement un exemple que je vous ai donné là. Vous les avez pour chaque élément, la compréhension écrite, la compréhension orale, les stratégies de communication, etc., etc. Ça se présente sous cette forme-là, avec le thème et puis le contenu développé à partir de ce thème. On passe. Donc, le DELF et le DALF, les certifications, les diplômes DELF et DALF de FEI, le France Éducation Internationale, puisque maintenant le CIEP a changé de nom, ça devient FEI. Donc, chaque pays organise ses certifications. C'est toujours dans les 6 niveaux, il y aura toujours ça. Hein. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mais après, à l'intérieur de selon chaque langue, on va avoir, chaque politique linguistique, on va avoir des diplômes un petit peu différents, des épreuves qui vont être différentes. Mais en gros, on va avoir les 6 niveaux et puis on va avoir donc le contenu et les descripteurs. Vas-y. Alors, un petit rappel donc de ces 3 grands blocs. Hein, niveau A, utilisateur intermédiaire, niveau B, indépendant, et niveau C, c'est ce qui vous intéresse ici, autonome et maîtrise. Donc, on va se concentrer davantage sur ce niveau C. Vas-y, Ramon. Attends, je comprends. Voilà. Voilà. Alors, avant de voir l'intérieur du DALF, rappelez un petit peu les différences entre DELF et DALF. Donc, DELF, diplôme, parce que le DELF, vous le connaissez bien, vous le faites passer aux élèves. Diplôme, et c'est ce que vous avez jusqu'à présent. Donc, diplôme DELF, diplôme d'études de langue française, et DALF, diplôme approfondi de langue française. Donc, c'est 2 choses différentes. Il y a vraiment, c'est pas simplement A, B et C, mais c'est A et B d'un côté pour le DELF et C de l'autre pour le DALF. Ça veut dire qu'on va avoir des différences entre le DELF d'un côté, tout ce que vous avez vu déjà, et puis le DALF de l'autre. On va voir quelles sont ces différences. Alors, la différence majeure, c'est que le DELF est essentiellement une épreuve de langue. Je dis toujours que tous les Français pourraient avoir le DELF.
ils avaient le droit de passer le DELF. Ils pourraient avoir le DELF tous. Le DELF, et c'est là que ça devient intéressant, c'est pas que la langue qui est en jeu. Il y a des compétences intellectuelles, des compétences de culture générale et des compétences de méthodologie, de type universitaire, études universitaires, ce qu'on va voir. Et là, tous les Français ne pourraient pas avoir le DALF. Il faut bien insister là-dessus. Ça demande d'autres compétences que la simple maîtrise de la langue. Donc forcément, il faut se préparer au DALF. Alors que vous pourriez ne pas vous préparer énormément au DELF. Votre bagage linguistique d'études suffit pour le DELF. Le bagage linguistique d'études ne suffit pas pour le DALF. C'est ça la grande différence qu'il faut bien avoir en tête. Vas-y. Alors, le DALF, comment il fonctionne? Comme les autres épreuves, avec les quatre compétences, compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Les quatre sont notés de la même façon, c'est-à-dire sur 25, et de la même façon, il faut que vous ayez une note de 50 sur 100 pour avoir le diplôme. Si vous avez 50,5, vous avez le diplôme. Si vous avez 100, vous avez le diplôme aussi. Mais personne n'a 100. Alors, les épreuves. Presque toujours, quand on parle une langue, quand on apprend une langue, ce qui est le plus difficile, c'est la production. Moi, je le vois bien en espagnol, par exemple. Je comprends à peu près tout à l'écrit et à l'oral, mais alors j'ai beaucoup de mal, des fois, à écrire et à parler. Donc, la production, c'est quand même le plus difficile. Alors, la production orale, qu'est-ce qui vous est demandé? Vous le savez, puisque vous avez déjà regardé les épreuves, mais c'est intéressant de le rappeler. Vous avez un exposé à partir de plusieurs documents écrits avec une discussion avec le jury. 1h30 de préparation et 1 heure de passage. La production écrite en 2 parties, 2h30 en tout, une synthèse à partir de plusieurs documents écrits d'une longueur totale d'environ 1000 mots, on y reviendra, et un essai argumenté à partir du contenu des documents. 2 domaines au choix du candidat, lettres et sciences humaines ou sciences. Alors tout de suite, je vous avertis d'une chose, c'est que ça n'est plus vrai. C'est-à-dire qu'à partir de mars 2020, vous n'avez plus le choix au DALF C1, vous n'avez plus que une seule thématique qui regroupe lettres et sciences. On n'a plus la différence entre les deux, on n'aurait plus à choisir entre lettres et sciences humaines d'un côté et puis sciences de l'autre. Ça, c'est fini. La production orale, exposée à partir de plusieurs documents écrits. Donc, plusieurs sujets au choix. La consigne, à partir des documents proposés, et c'est important de relire la consigne. Vous préparerez un exposé sur le thème indiqué et vous le présenterez au jury. Votre exposé présentera une réflexion ordonnée sur le sujet, comportera une introduction et une conclusion et mettra en évidence quelques points importants. 3 ou 4, pas 47, hein. Il y a une erreur, 3 ou 4 au maximum. Hein. 47, ça ferait trop. Hein. Donc, voilà, merci. 3 ou 4 au maximum. Déjà, si vous m'écoutez, là, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les points importants pour vous dans cette consigne? Qu'est-ce que vous relevez qui est important? Ouais, ne pas être hors sujet, ouais, très bien. Quoi d'autre? Il faut absolument présenter un plan, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit comportera une introduction et une conclusion. Bon, ouais. Alors, bon, je vois des mots, il y a organisation, très bien, exposé de 3 ou 4 points, très bien. Alors, ce que tu viens de dire, Eleonora, il faut absolument proposer un plan. On va voir, je réponds pas tout de suite, on va voir. D'autres idées? Une structure, ouais, tout à fait, bon. D'accord, donc on arrête là un peu, on reviendra un petit peu plus loin. Donc effectivement, l'important c'est d'avoir que ce que vous avez proposé soit structuré, effectivement. Même si c'est de la production orale, il faut que ce soit structuré.
c'est un exposé. Donc, il doit y avoir obligatoirement une introduction, obligatoirement une conclusion. Déjà. Et la conclusion, c'est pas, voilà, j'ai fini, je vous remercie. C'est une conclusion qui reprend l'essentiel de ce que vous avez dit et qui synthétise cet essentiel. Alors, on va passer à la diapo suivante, qui est importante aussi parce que ça clarifie un petit peu la consigne. C'est la suite de la consigne. Il est écrit, attention, les documents sont une source documentaire pour votre exposé. Source. Vous devez pouvoir en exploiter le contenu en y puisant des pistes de réflexion et des exemples, mais vous devez également introduire des commentaires, des idées et des exemples qui vous soient propres afin de construire une véritable réflexion personnelle. En aucun cas, vous ne devez vous limiter à un simple compte-rendu des documents. Qu'est-ce qui vous paraît important là-dedans? Il faut vraiment utiliser la source pour prendre des exemples, mais il faut avoir aussi un avis et des exemples personnels, disons. Oui, tout à fait. Il faut utiliser les documents, il faut montrer qu'on est capable d'utiliser les documents, mais il faut aussi avoir un avis personnel. Ouais. Quoi d'autre? Il y a une grosse erreur souvent qui est faite. Oui, allô? Et alors, comme on a vu aussi dans, bon, on est dans la partie maintenant, dans le livre, on est sur la partie des compréhensions écrites et on voit les mots reformulés. Donc là, je pense qu'à partir des documents, il faut beaucoup reformuler l'information aussi à nos propres mots et en plus ajouter ce qu'on pense. Oui, tout à fait. Alors j'ai vu aussi ne pas faire de résumé. Ouais. Alors il y a une erreur qui est faite parfois par les candidats, c'est de faire résumé du texte 1 et résumé du texte 2. Bon. Ou bien de parler uniquement des idées d'un seul des deux textes. Il faut pouvoir utiliser les deux textes, relever les passages importants, les structurer, effectivement, et rajouter des idées personnelles, des exemples personnels. D'accord? Donc tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Ramon? Alors, donc, quelques commentaires sur la production orale. Il faut, je résume ce que vous avez dit, garder le sujet choisi, donc garder, c'est-à-dire vraiment faire attention au sujet, c'est ce que je ne sais plus qui avait écrit, ne pas faire de hors sujet. Donc, bien le choisir, il faut que vous choisissiez, vous avez le temps, vous n'avez pas énormément de temps dans la préparation, mais prenez le temps de lire les sujets. Capacité à structurer l'exposé, on l'a vu, alors un plan, pas forcément, mais en tout cas au moins une introduction, un développement et une conclusion. La capacité à sélectionner les points importants du document, la capacité à utiliser les documents, donc à prendre se servir des documents, capacité à développer et à utiliser une culture générale, parce que c'est là, je vous le disais tout à l'heure, c'est là la différence avec la langue, avec le DELF. Le DELF, c'est uniquement de la langue française. Là, il s'agit aussi d'avoir de la culture générale, d'avoir des idées personnelles. Vous ne pouvez pas alimenter l'exposé si vous n'avez pas d'idées personnelles, si vous n'avez pas de culture générale. Capacité à exprimer des opinions et des réflexions en rapport avec un sujet hors de son domaine d'intérêt ou professionnel, et c'est ce qui est marqué justement dans les descripteurs. Ramon? J'étais en train de réfléchir sur la dernière. Capacité à exprimer des opinions et des réflexions en rapport avec un sujet hors de son domaine d'intérêt professionnel, c'est-à-dire de mon propre intérêt professionnel et mon propre intérêt ou du texte. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est demandé dans les descripteurs, ce qui est dit dans les descripteurs, c'est qu'on peut, jusqu'au niveau B, B2 y compris, on parle de son domaine d'intérêt ou de son domaine professionnel. À partir du C, on peut parler de n'importe quel domaine, du quotidien, comme dit Rossé David, mais pas seulement du quotidien. Ça peut être d'un thème d'actualité sur l'écologie, sur l'économie,
ça peut être de beaucoup de choses qui n'ont pas forcément de rapport avec votre centre d'intérêt. Mais au niveau d'ALF, vous êtes capable de parler de n'importe quoi, en fait, de n'importe quel sujet. C'est ça que je veux dire ici. Donc, si tu veux pas perdre à l'esprit des textes de base, tout en apportant sa propre pensée et faire son apport. Absolument, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Voilà. Alors, donc, je vous donne mes trucs et astuces pour passer cette épreuve. Déjà, prenez des notes, écrivez des notes, mais sans phrase complète. N'écrivez jamais une phrase avec sujet, verbe, complément. Pour quelle raison? Parce que si vous écrivez une phrase entière, vous allez avoir tendance à la lire. Et si vous la lisez, ce n'est plus de l'interaction orale, c'est de la lecture orale d'un texte écrit. Donc ça ne sera plus, vous allez être pénalisé sur la fluidité ou l'aisance, etc. Donc ça, n'écrivez aucune phrase avec sujet, verbe, complément, c'est-à-dire aucune phrase complète. Ça, c'est un premier truc. Deuxième truc, c'est de préparer quelques idées en réserve pour la discussion. C'est-à-dire de ne pas tout dire dans votre exposé, mais de garder aussi des idées qui peuvent vous être utiles pour la discussion. Des exemples, des choses différentes. Troisième truc, présenter rapidement les documents dans l'introduction. Par exemple, dire les deux documents sont tirés de 2 journaux français très récents puisqu'ils datent de 2015. Vous voyez, des choses comme ça. Vous pouvez aussi les citer, dire c'est un document tiré du Monde, grand quotidien, général, mais aussi d'une revue spécialisée qui est Sciences et Avenir. Je ne sais pas, moi j'invente, hein, en fonction de ce qu'on a. Essayez d'avoir une présentation des documents qui montre que vous maîtrisez aussi les sources et que vous êtes capable de voir les sources. Annoncez un plan, 2 ou 3 parties. Là, je réponds à la question d'Éléonora. Annoncez un plan dans l'introduction, 2 ou 3 parties, et s'y tenir. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, c'est un plus. Parce que automatiquement, ça montre votre maîtrise de l'exercice. Même si il n'est pas obligatoire de le faire. Mais songez toujours qu'on est dans une évaluation positive avec le DALF. Donc tout ce qui vient en plus, tout ce qui est positif justement, va renforcer cette évaluation. Utilisez des connecteurs pour faciliter l'écoute. Ce n'est pas parce qu'on est à l'oral qu'on n'utilise pas de connecteurs. Si votre exposé est bien structuré avec des connecteurs, vous mettez bien là, ça va faciliter l'écoute de l'auditeur. Et l'auditeur, qui est un évaluateur, va être justement plus à même de vous évaluer positivement. Donc, tout d'abord, cependant, ensuite, évidemment, nous allons voir que, pour finir, enfin bon, tous les connecteurs que vous avez à votre disposition pour permettre l'avancée de votre discours. Autre truc, puisez dans l'actualité et dans votre contexte culturel et géographique. Puisque, en gros, en général, ça va être des thèmes, même si ce n'est pas des thèmes de votre domaine d'intérêt, c'est des thèmes, comme disait quelqu'un tout à l'heure, un peu de la vie quotidienne, c'est-à-dire de ce qui nous frappe tous. Bon, en ce moment, ça serait le coronavirus. Bon, mais on pourrait avoir des thèmes, je vous dis, sur l'écologie, etc. Donc, forcément, ça touche aussi le Costa Rica et l'Amérique centrale. Donc, forcément, vous pouvez prendre aussi des exemples dans votre quotidien, dans le quotidien, au niveau sociétal, au niveau de la société costaricienne, qui peuvent être reproduits, qui peuvent être utilisés. Et puis, bien sûr, dans le côté interaction, hein, regardez vos interlocuteurs et souriez en étant capable de varier l'expression. Je dis bien, regardez vos interlocuteurs, hein, ils sont 2. Je peux passer, Ramon ? Voilà. En mes trucs astuces 2, pour la deuxième partie, c'est-à-dire la discussion.
Comment ça va se passer la discussion? Est-ce qu'il y en a qui ont passé le DALF déjà? Est-ce qu'il y en a qui ont passé le C1 déjà parmi vous? Il y a au moins 2 personnes qui... Ouais. Comment ça s'est passé la discussion? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de la discussion dans le C1? Qu'est-ce que vous avez noté? Comment ça se passait? On essaie toujours de nous confronter pour voir si on est vraiment sûr de donner des bons arguments et de donner des exemples. Mais à la fin, ce sont des questions et on répond et puis on doit tenir ces arguments. On doit être sûr de ce qu'on dit, je pense. Ouais. Il y a une autre personne qui avait participé au C1, c'est ça? Ouais, et de mon côté, et je peux vous partager que c'est de faire tomber nos arguments, de aller à la rencontre, disons, et dire, ben, vous croyez, vous comprenez pas, c'est pas comme ça, et il ne s'agit pas. Donc, on doit réfuter et rester toujours sur la ligne, rester de nos côtés, et au moins défendre nos arguments et rester clair que personne va nous faire bouger quand même. Même si on se trompe, même si on réalise qu'on est à côté de la plaque, mais quand même, on reste sûr qu'on dit la vérité quand même. Bon, vous avez eu, je vois tous les deux cette expérience de la confrontation, de la discussion. Vous vous souvenez sans doute, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà correcteurs, examinateurs du DELF parmi vous, je n'ai pas vu tous les noms, il me semble que oui, il y en a quelques-uns. Il y a au moins un ou mais que je vois en face de moi là sur l'écran. Mais je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres. Donc, normalement, quand on est correcteur examinateur du DELF, on dit toujours qu'il faut être bienveillant. Quand on est correcteur examinateur du DALF, on n'est plus bienveillant. On est au contraire assez attaquant. Pas agressif, jamais agressif. Mais on essaie de faire bouger le candidat. Donc, c'est pas de la méchanceté. Ça fait partie du jeu. Alors, mes trucs, justement, c'est que vous devez être capable de préciser, de nuancer vos propos. On va vous dire, qu'est-ce que vous entendez par, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous dites, pouvez-vous préciser, etc. Donc, vous devez pouvoir préciser, expliquer, utiliser des connecteurs du genre, bien sûr, bien entendu, évidemment, je vous comprends, vous avez raison en grande partie, et continuer avec des choses du genre, mais, cependant, il me semble que, je pense que je vais essayer d'être plus clair, je voudrais préciser ma pensée. Vous voyez, des choses comme ça qui montrent que vous maîtrisez l'interaction. C'est pas simplement dire non, mais c'est dire prendre en compte ce que l'examinateur vous dit, le prendre en compte et le retravailler pour faire une véritable discussion. C'est pas un dialogue de sourds, c'est une véritable discussion. C'est important d'avoir ça en tête. Quand tu disais, Rossé David, je reste ferme. Oui, c'est vrai, mais il faut accepter aussi la discussion. Toujours. Si on est convaincu d'une idée, c'est ce que disait Rossé David, ne pas l'abandonner si l'examinateur vous critique ou contre-argumente. Il va faire exprès. Donc, n'abandonnez pas votre idée, sauf si en cours de route, vous voyez, comme dans une vraie discussion, qu'il y a des très bons arguments que vous n'aviez pas envisagés. À ce moment-là, dites-le. Je n'avais pas envisagé cet argument. Vous avez raison. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Vous voyez, il faut prendre les choses comme si vous étiez véritablement dans une discussion intellectuelle avec des pairs. D'accord ? Ne vous laissez pas démonter. Ne perdez pas vos moyens en face des critiques. Encore une faute, Ramon, s'il te plaît, là. J'ai mis en face des critiques, c'est EN, évidemment. Tout ça, j'ai pas vu ça. Ne pas se laisser démonter, perdre ses moyens en face de critiques. Là, avant face.
Ah, En face. en EN. face. Voilà, j'ai écrit ça assez vite. En face des critiques ou d'objections. Ce n'est pas méchant, tiens, il y a un espace entre M et méchant, mais c'est professionnel, c'est pour vous faire réagir. On veut que vous soyez capable de réagir. C'est de l'interaction. On est dans l'interaction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de la production orale, mais c'est avant tout de l'interaction orale, cette deuxième partie. La première partie, c'est de la production pure. Votre exposé, on vous laisse faire. Vous maîtrisez. La deuxième partie, c'est de l'interaction pure. Donc, il faut vraiment maîtriser les codes de l'interaction. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être poli, agréable, souple sur la discussion, mais ferme dans ses idées, comme le disait José David, sans pour autant être borné. Exactement comme dans une conversation d'adulte. On peut passer, si vous le voulez. Voilà. Alors, maintenant la production écrite. Vous avez deux sujets. Les deux s'appuient sur des documents, sur les mêmes documents. Alors, la première grande nouveauté de la production écrite, c'est l'exercice de synthèse de documents. C'est l'iceberg, c'est l'Everest, c'est la montagne à gravir. L'exercice de synthèse. On va en reparler. La deuxième partie, c'est laisser argumenter à partir du contenu des documents. C'est-à-dire que les mêmes documents vont nous servir pour les deux exercices. D'accord ? Mais alors, la différence entre les deux exercices, c'est quoi ? C'est que, d'abord, en fait, ça ne devrait pas être trois, ça devrait être un à nouveau, là. Vous voyez ? 1, 2, 2. On devrait avoir. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un truc qui n'a pas marché, là. Alors, la première chose, l'exercice de synthèse, c'est uniquement les documents, rien que les documents, toutes les idées principales des documents, aucune de vos idées à vous, aucune de vos connaissances à vous et aucune de vos opinions. Dans la première partie, on ne doit rien trouver qui vienne de votre univers personnel et mental. On ne fait que travailler sur les documents. Aucune idée personnelle. Ça, c'est capital. Il faut vraiment que vous arriviez à vous mettre ça dans la tête. C'est absolument important. Le deuxième exercice, c'est utiliser le thème général des documents, bien sûr. Mais là, c'est le contraire. Vous allez devoir développer vos idées, vos opinions, vos connaissances sur le sujet. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très complémentaire. En quelque sorte, le premier, c'est un exercice effectivement de connaissance, de maîtrise des documents écrits. Et le deuxième, c'est plutôt un exercice de dissertation à partir du même thème. D'accord ? Alors, j'ai pas eu le temps de finir malheureusement. Je voulais continuer un petit peu sur la production orale. On peut en discuter entre nous là maintenant, mais je vous rappelle les changements pour 2020, c'est que vous n'avez plus de choix. Il y a un seul choix, enfin il y a un seul choix, il n'y a pas de choix du coup. Il y a une seule possibilité, c'est ça portera pas de nom, hein, ça sera la même chose, mais probablement autour plutôt des lettres sciences humaines. Pourquoi FEI a abandonné ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle. En fait, pourquoi? Parce qu'il y avait que 5% des candidats qui choisissaient les sciences. Donc, il y avait des experts à FEI qui étaient payés pendant des heures pour trouver à 5% seulement des gens. Et la deuxième chose, c'est que finalement, entre les sciences, parce que si on n'est pas un spécialiste des sciences, ben c'est forcément des sciences vulgarisées. Vulgarisées, ça veut dire qu'ils sont rendus accessibles pour tous. Mais alors du coup, entre des sciences vulgarisées et puis des sciences humaines vulgarisées, il n'y a pas tellement de différence de fond. Hein.
entre parler de l'écologie de façon scientifique vulgarisée et de l'écologie de façon sciences humaines vulgarisée, c'est à peu près pareil. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. C'est pour ça que ça a été abandonné. Donc, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Voilà, moi j'en ai fini là. On peut maintenant discuter sur ce que vous voudrez. On peut revenir sur ce que vous voulez de tout ça. Ou d'autres choses. Est-ce que vous avez préparé des questions? J'aperçois la casquette de Roy. Bonjour Roy. On peut pas avoir tout le monde à la fois en photo là. Hein, c'est pas possible. Il y a une façon de voir en petit les gens à droite si tu cliques au coin sur ton visage. Je clique sur mon visage, je vois tout le monde. Bon, tu vois les principaux. Bah, les principaux, c'est toi, non? Non, c'est toi maintenant ou c'est Eugenia? Non, bon. Oui, bon, j'étais en train de penser au niveau des astuces que je trouve très bien et je te remercie pour toutes les informations que tu nous as passées. Et après, je vais renvoyer à la liste de profs que j'ai. C'est pas complet, hein. J'aurais préféré finir encore avec l'écrit parce qu'il m'aurait fallu un petit peu plus de temps pour finir du côté production écrite. Et bon, ce qu'on pourrait faire, Jean-Claude et Eugenia, il nous manque beaucoup de séances encore. Donc, on peut refaire une séance quand nous avons déjà commencé la partie des productions écrites et productions orales. Et donc, comme ça, peut-être tu peux nous passer une petite présentation de cette partie-là. Oui. Et comme ça, les gens auront plus de questions aussi. Oui. Et peut-être dans une dizaine de jours, quelque chose comme ça, nous pourrons vraiment avoir une autre séance avec les experts. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que généralement, quand on passe le C1, quand on échoue, en général, à 80%, c'est sur la production écrite. C'est-à-dire, on arrive à passer à peu près bon, les compréhensions, ça va. En général, vous avez la moyenne, enfin facilement, relativement facilement, hein, ça dépend. La production orale, c'est déjà un peu plus difficile, mais alors c'est presque toujours la production écrite où il y a des notes qui sont très mauvaises, voire en dessous de 5. Et je vous rappelle que 5, c'est une note éliminatoire. Vous pouvez avoir au total plus de 50, mais si vous avez en dessous de 5, dans une des 4 compétences, vous n'avez pas le diplôme. Et c'est ce qui arrive souvent. Donc, pour la partie de compréhension, d'expression orale, de production orale. Et je me demandais, parce que tu parlais des connecteurs, et je trouve que c'est très bien. Et sur le livre que nous sommes en train d'utiliser, il y a même une page qui parle de toutes les, de plusieurs connecteurs. Je pense que ce ne sont pas tous les connecteurs. Il y a un petit tableau. Ouais. Et je sais que peut-être tu n'arrives pas à le lire parce que c'est très petit. Non. Et c'est à la page 21. Et je me demandais comment est-ce qu'on peut pratiquer à utiliser les connecteurs. Disons, moi, bon, l'idée que j'ai, c'est peut-être prendre des textes ou des transcriptions des audios et les répéter à voix haute. C'est comme ça, comme ça on peut repérer comment est-ce qu'un francophone fluent et utilise les connecteurs. Disons là, je vois les astuces, mais comment est-ce qu'on peut arriver à développer ce genre des outils? J'ai l'impression qu'il y a deux questions dans ta question. Il y a d'une part
la maîtrise et la variété des connecteurs et d'autre part la prononciation des connecteurs. S'il s'agit je parlais de fluent, je crois que c'est effectivement deux choses différentes. Je crois que il y a des outils comme le livre dont tu parlais là, par exemple. Hein, donc vous pouvez apprendre ou réviser ou rajouter des connecteurs nouveaux de façon à varier et à enrichir. Et vous avez la capacité tous, puisque vous avez un très bon niveau de français, d'utiliser ces connecteurs. Donc vous pouvez les varier un petit peu, quoi. Il y a du cependant, on peut rajouter du néanmoins, etc. C'est-à-dire avoir une plus grande, une plus grande variété. Sachez que dans les évaluations, on compte aussi la variété. Il ne faut pas utiliser tout le temps les mêmes formules, tout le temps les mêmes expressions idiomatiques, tout le temps les mêmes connecteurs. Il faut montrer qu'on est capable d'en utiliser plusieurs. Donc ça c'est important d'avoir une gamme, d'apprendre par cœur peut-être une gamme, une liste de connecteurs qu'on va utiliser. On sait très bien qu'il y a des connecteurs de début, il y a des connecteurs de fin, et puis il y a des connecteurs qui font avancer, et puis il y a ce qu'on appelle les adversatifs, c'est-à-dire tout ce qui est en opposition, mais cependant, néanmoins, au contraire, etc. Donc tout ça, il faut les avoir un petit peu en tête. C'est pas très compliqué à apprendre puisque vous avez déjà une base très 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 solide et très large. Et après pour la prononciation, comme tu disais, on peut essayer de les écouter sur un certain nombre de sites, sur des exercices qu'il peut y avoir ici et là, que vous utilisez d'ailleurs vous-même avec les classes. Mais je pense que le plus gros problème, ça sera pas tellement la prononciation parce qu'en général, vous avez une assez bonne prononciation. C'est surtout la variété. Ouais, il me semble que ce n'était pas la prononciation, Patricia. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par « il me semble que ce n'était pas la prononciation » ? Bon, ma question, c'est vraiment d'acquérir je ne sais pas si on dit acquérir, disons, je peux noter tous les connecteurs, mais pour les utiliser, il faut vraiment pratiquer beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est prendre un texte, les souligner, et les voir dans le contexte où ils sont utilisés, ou se le répéter en voix haute des textes d'autres personnes, mais seulement pour obliger à réfléchir au connecteur dans une phrase, dans un contexte, dans un paragraphe. Oui, non, c'est la même question que pose Patricia, effectivement. Ouais, je crois vraiment que les connecteurs, bon, vous prenez un bouquin, d'abord, vous listez. Moi, la chose que je ferais déjà, puisque vous avez un gros bagage, c'est que vous-même, vous listiez, vous fassiez un brainstorming personnel, hein, et tout seul, pour lister tous les connecteurs que vous connaissez. Tout ce que vous avez qui sert à faire avancer le discours. Vous les notez en vrac, etc. Après, vous essayez c'est que je lis en même temps, mais ça va trop vite pour que je lise et que je parle. Vous essayez de les regrouper par fonctionnalité, c'est-à-dire de début, de fin, de progression ou d'opposition ou d'accord. Et puis vous essayez à ce moment-là d'en ajouter, d'en chercher qui pourront être supplémentaires. Comme ça, vous allez voir que ça ne vous fait pas énormément de choses à chercher en plus et ça ne vous fait pas énormément de choses à apprendre en plus, à mon avis. Et ce travail-là vous servira aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Question de Carmen dans le chat. Il dit dans ce cas-ci, il faut toujours parler à la première personne du singulier pluriel ou cela ne va pas vraiment d'importance. Pourquoi? Quel exercice? Je demande cette question parce que dans les méthodes, parfois on nous dit d'utiliser nous parce qu'on punit l'utilisation des on ou si c'est bien de parler avec la première personne du singulier, d'utiliser j'ai tout le temps. Je ne sais pas quelle est la bonne. Quelle serait la bonne? Pour quel exercice, Carmen? Et pour la partie des productions, soit la production écrite ou la production orale.
D'accord. Alors, la production orale, je pense, on peut tout à fait utiliser la première personne du singulier, D'accord. surtout dans la discussion. Ok. Dans la production écrite, exercice 2, qui est l'essai argumenté, on peut tout à fait aussi s'exprimer à la première personne. Dans l'exercice 1 de synthèse, je pense qu'il faut davantage s'exprimer à la troisième personne, c'est-à-dire mettre à distance les choses. Même pas dire nous, mais parler des choses, parler des thèmes, parler de ce qu'il y a dans les textes. Pour une raison assez simple, c'est que n'oubliez pas que dans la synthèse, vous ne devez pas inclure d'opinion personnelle. Et je, c'est quelque chose de personnel, par définition. Donc, vous mettez à distance. Et le meilleur moyen pour être sûr de mettre à distance, c'est de ne pas utiliser la première personne, et donc de parler de tout à la troisième personne. Donc, de parler des thèmes, de parler des sujets, de rassembler, voilà, en mettant à distance. Ok, merci. J'ai une petite question. Comment est-ce qu'on pourrait organiser nos échanges parce qu'on s'est réunis à travers ce moyen, mais il me semble qu'on a besoin en général les uns les autres de se corriger, de discuter pour pratiquer ce qu'on va faire en face d'un jury, n'est-ce pas? Alors, ou d'un examinateur. Alors, je ne sais pas si vous avez un conseil pour ces échanges qu'on a à travers ce moyen et comment on peut les organiser, comment est-ce qu'on peut, pour tirer un meilleur profit de ce qu'on échange. Bon, ce sur quoi porte la question ici, c'est surtout pour la production orale, j'imagine. Non, non, non. Même pour la production écrite, parce que même si on le discute à l'oral, et s'il n'y a personne qui nous corrige ce qu'on fait à l'écrit, alors on reste avec soi-même, avec ce qu'on connaît, parce que les autres ne nous ont pas corrigé, disons, je ne sais pas. D'accord, alors, on va essayer de segmenter. Donc. Prenons d'abord l'oral. Ce que vous pouvez faire déjà, si vous êtes une 12, quelque chose comme ça, hein, vous pouvez très bien... Allô? Oui, vous pouvez très bien essayer, ça serait un conseil, de vous mettre par groupe de 3. Là, ça fait 4 groupes, vous mettez par groupe de 3. Et vous prenez des sujets. D'accord? Vous passez tous pendant 15 minutes. Il y en a un qui va à chaque fois être le candidat, et puis les deux autres vont faire le jury. C'est un très bon exercice de faire le jury. Parce que si vous faites le jury avec la grille avec laquelle vous allez être évalué, vous pouvez directement vous rendre compte exactement de ce qu'il faut faire et de comment il faut parler, etc. Et après, vous échangez, vous tournez. C'est-à-dire que le premier membre du jury va devenir candidat, etc., etc. Comme ça, au bout d'une heure, vous avez fait le tour à peu près, vous avez échangé, vous vous êtes posé des questions, vous avez pris l'attitude un petit peu de l'examinateur et du correcteur et du candidat, et je pense que ça va être très intéressant. Est-ce qu'on a accès à la grille? Je ne sais pas, dans les livres, Ramon, que tu as proposé, est-ce qu'il y a un accès à la grille ou pas? La grille, c'est quoi exactement? Parce que la grille d'évaluation. Production écrite, production orale. Elles sont même sur Internet, dit Carmen. C'est parfait. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Non, ça. Attends, je sais pas, j'arrive pas bien à lire.
Ça ressemble à quelque chose que tu as passé aussi. Je crois qu'à la page 315, 314, on peut voir la grille, je sais pas. Je crois. Ici, comment la production équipe est évaluée. Page 314, 315. Ah, Allez, moi, je peux vous la passer hein, si vous l'avez pas. Ah oui, ça ressemble à une grille. Là. Oui, je reconnais le travail du CIEP. Ça ressemble bien à une grille, ça. Ouais. Donc, je pense que ça, si vous pouvez l'avoir tous, déjà, prenez-en connaissance des grilles. Parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui est demandé. Je vous dis, reprenez les descripteurs, reprenez les grilles, ça c'est à base. Les descripteurs, qu'est-ce qu'il faut savoir? Les grilles, sur quoi on va être évalué? Ça va vous permettre déjà de bien vous préparer. Page 314, la grille dit Ramon. D'accord? Et donc, vous pouvez faire ce petit exercice à l'oral, entre vous, pour faire avancer les choses. Après, je ne sais pas quand l'Alliance va être en mesure de faire passer les nouvelles épreuves. Avec le Covid, on ne sait rien du tout. Personne n'a une boule de cristal, malheureusement. Mais on peut organiser, si vous voulez, je parle sous le contrôle des Ouvrainiens, des épreuves blanches ou des simulacres, ou je ne sais pas comment on pourrait le faire, avec ceux qui sont intéressés, y compris un samedi. Hein. Moi, ça ne me dérange pas de faire ça sur un samedi pour travailler avec vous. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. On se prévoit une matinée et puis on essaye de débroussailler un peu des trucs. Mais ça, c'est uniquement, c'est pas la peine de dire merci. Et ça, c'est uniquement quand on saura un petit peu quand on va pouvoir faire passer et quand on va pouvoir se réunir. Parce que faire ça comme ça à travers un écran, c'est pas facile. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse travailler là-dessus. Pareil, pour la production écrite, vous pouvez aussi faire ce même genre de choses, c'est-à-dire le noyau A3 que vous avez constitué, vous pouvez travailler là-dessus, mais c'est pas la peine de faire toute la synthèse ou de faire toute l'essai. Vous faites un paragraphe ou deux paragraphes pour essayer de voir comment comment vous envisagez les choses. C'est-à-dire l'introduction, surtout ce qu'il faut que vous bâtissiez, c'est l'introduction, et puis peut-être 2 paragraphes pour voir s'il y a des articulateurs, pour voir s'il n'y a pas d'idées qui viennent de vous, et bien sûr en lisant bien les textes à l'avance, aussi bien pour ceux qui vont faire l'examinateur que pour ceux qui vont faire les candidats. C'est des propositions de micro-travail. Pour voir aussi votre niveau, dit Patricia. Ouais, alors, il faut que vous soyez très cool là-dessus. N'ayez pas peur de montrer aux autres votre niveau. Sur certains aspects, vous allez être moins fort qu'eux. Sur certains autres aspects, vous allez être plus fort qu'eux. À certains moments, vous allez être plus à l'aise. À d'autres moments, vous serez moins à l'aise. Donc, n'ayez pas d'autocensure là-dessus. Vous y allez franco. C'est le meilleur moyen de progresser. N'oubliez pas que c'est ce qu'on dit avec les élèves. N'oubliez pas ça. On dit aux élèves, ouais, ça n'a pas d'importance si vous faites des erreurs, si d'autres voient vos erreurs. De toute façon, les erreurs, on peut s'en servir et puis on avance tous. Ben, c'est exactement pareil. Il faut exactement que vous preniez le même principe. Combien de travail nous devons faire pour atteindre? Oui, exactement. Ça vous permet effectivement de réfléchir et de faire votre auto-évaluation. Ça, c'est bien. Le regard des autres permet d'avancer, même si ce sont vos pairs, ça permet quand même d'avancer. Oui, je pense que c'est intéressant parce que nous sommes en train de faire des petits débats à la fin. Et ouais. Patricia, oui. Ce qui arrive tout le temps, c'est qu'il y a des gens qui veulent participer plus que d'autres. Donc, bon, on pourrait faire des petits groupes et voir s'il y a d'autres personnes qui veulent participer et comme ça, on échange
et on change la dynamique. Au lieu de faire que des débats, après, on peut faire des séances comme ça, comme il vous dit Jean-Claude, et on désigne les jurys, on désigne après les gens qui sont en train de participer. Et donc, on peut faire ça aussi. Et un jour un débat, un autre jour, on peut faire la partie de production orale. Oui, tout à fait, Patricia, absolument, c'est ce que j'allais vous proposer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ce genre de travail, on peut voir tous ensemble quelles sont les difficultés rencontrées, si c'est des difficultés communes ou pas, et pour essayer de voir comment y remédier. Mais je vous dis, le mieux, c'est d'essayer d'être à 3. Ah, c'est l'idéal 3, parce que vous avez toujours un candidat et 2 membres de jury. Donc, ça fait 3. Et comme ça, vous tournez sur les 3. Et ça, en 1 heure, vous arrivez à bloquer un exercice pour tout le monde. Donc, c'est pour ça, mettez-vous par 3, mettez-vous pas à 2 ou à 4, parce que vous connaissez bien un tel ou d'autres. Mais essayez vraiment de vous mettre à 3, c'est l'idéal pour ça. Je voulais donner la parole peut-être à Eugenia, parce qu'elle a passé des astuces là, et je ne sais pas si elles veulent prendre la parole et nous donner les conseils d'une manière différente, parce que Eugenia, elle est hispano-parlante et elle parle, et donc elle est enseignante de français, donc peut-être sa manière de voir les difficultés de DALF sont différentes à celles de Jean-Claude. Non, tu dois allumer le micro. Ton micro est éteint. Il faut quelque part, je pense que tu dois cliquer sur ton portable, sur le mobile, et allumer le micro. Mais le micro est en bas de la photo. Non, il apparaît comme... Carrément, tu peux pas allumer ce Non, je micro. peux pas. Non, je peux pas. J'essaye, mais je peux pas. Donc, comme je n'ai pas l'app sur le mobile. Voilà. Ah, voilà. Coucou. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Voilà, c'est bon. Non, tout d'abord, mes salutations à toute l'équipe qui est là, parce que vous travaillez fort pour la réussite de votre séance. Donc, ça va gagner pour tout le monde. Et puis, bon, mes conseils sont généralement et normalement, pour les séances, c'est travailler beaucoup la production écrite pour les hispanophones. La réussite vers la séance, c'est la production écrite. Je pense qu'il faut beaucoup travailler sur la notion de synthèse. Et puis, les plans aussi, c'est super important parce que jamais on suit des cours justement pour la production écrite en français. Ça, c'est vrai. Hein? Lors de notre formation, ça, c'est une des faiblesses, je trouve. Mais c'est ça, Jean-Claude est l'expert ici. Il est aussi l'habilitateur de toute l'équipe au niveau pays. Donc, on fait confiance à leurs conseils. Et bon, c'est tout. Hein. Je pense que c'est une super opportunité de nous retrouver à partir de ces moyens de communication aussi. Et puis, finalement, le travail sur toi, il me semble super intéressant de construire des équipes de travail. Même avec ce type de communication, ça pourrait y aller, je pense. Et même, on pourra faire un appel peut-être aux différents collègues qui ont déjà l'habilitation sur les séances et participer, faire un débat aussi en ligne, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler. Pardon. Et José David, je crois qu'il fait des grands gestes et qui envoie des messages. Juste, non, c'est juste, il faut bien travailler, il faut bosser, il ne faut pas se lâcher, quoi. C'est ça.
C'est à nous. Ouais, tout à fait. Bon, moi, je voudrais vous dire quand même, c'est pas non plus insurmontable, le DALF. Il y en a d'autres qui l'ont eu. C'est pas insurmontable. Il faut simplement arriver à se préparer. En général, ceux qui échouent au DALF, c'est qu'ils ne se sont pas préparés. Ou pas suffisamment préparés. Ou qu'ils ont découvert les épreuves le jour où ils les passaient. Ça ne sera déjà pas votre cas. Puisque là, vous êtes justement dans cette motivation et dans cette phase d'interrogation. Déjà, ce que vous faites, et même si vous ne le réussissez pas forcément à la prochaine séance, vous arriverez à le réussir, ça c'est sûr. Parce que vous y mettez. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas à un moment ou à un autre. Ça, je suis persuadé. Mais si, Roy, je suis certain. Parce que ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir faire. Je ne sais plus qui a écrit, mais on n'est pas préparé pour la production écrite, même en espagnol non plus. C'est peut-être José David qui avait écrit ça, je ne sais pas. Arriver à faire un plan. C'est vrai que c'est très important. Le système français, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe. Mais le système français fait qu'on travaille beaucoup à partir de plans. L'introduction, première partie, deuxième partie, etc. Des exemples, des phrases de transition et puis la conclusion. On apprend ça dès la 3e ou la seconde, c'est-à-dire la classe de 10e, quoi, à peu près. Alors, parfois c'est complètement vide, parfois il n'y a pas d'idée à l'intérieur, parfois c'est une coquille, et c'est les limites de l'exercice, mais c'est hyper structuré. Pardon. Et ça, il faut que vous arriviez à vous mettre dans ce principe-là. C'est un peu ce qu'il y a de compliqué avec les diplômes du CIEP FEI, c'est que ce sont des diplômes très français. Moi, je vous fais Français ici, qui à connaître. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, on ne sait pas discuter ça. Mais si on veut l'avoir, le diplôme, il faut le connaître, ce fonctionnement. Un point, c'est tout. Et ce fonctionnement, c'est effectivement une espèce de rigueur intellectuelle avec le plan, enfin de fausse rigueur peut-être parfois, mais en tout cas, c'est cette démarche intellectuelle qui avance avec le plan. On peut travailler effectivement, José David, et ceux que ça peut intéresser, je donnerai la parole à Roy après, enfin je donnerai, c'est pas moi qui donne, c'est Ramon, on donnera la parole à Roy. On peut essayer de faire travailler les plans aussi. Je sais pas. Alors là, je sais pas du tout avec les écrans comme ça. Je sais pas du tout comment on peut faire. Mais on peut trouver des idées pour le faire. Ou on peut le faire en présentiel aussi. Moi, ça me serait beaucoup plus facile en présentiel personnellement. Roy, je sais pas où et où. Oui. Moi, Oui. par exemple, dans mon cas, je veux remercier Ramon, à vous, Jean-Pierre et Sonia, parce que c'est une opportunité pour participer. Ne bouge pas beaucoup, hein, parce qu'on ne t'entend pas. Ok. Je vous remercie pour cette opportunité au moins de parler, parce que dans mon cas, le problème c'est que même si on travaille avec les millions, avec les enfants en français, parfois on devient un peu répétitif. Je crois que ça c'est un peu les dangers de nous comme profs de français. Parce que parfois, si on n'a pas l'opportunité d'avoir ce type d'espace pour parler avec les collègues, on ne parle pas. Et la plupart de nous, malgré que nous parlons français, même les collègues dans nos lycées ou les écoles, parfois, ils n'aiment pas parler français entre nous. C'est vrai. Ça se donne, et je veux remercier Ramon, parce que ça nous donne l'opportunité de pratiquer quand même la langue. Parce que moi, comme je vous dis, parfois, je me sens comme un perroquet, parce que j'ai plusieurs années de travail avec des petits enfants de 6 ans, et parfois, c'est moi qui parle. Les enfants, ils arrivent à dire des choses, mais ça, c'est le problème pour moi. Je crois que la plupart des collègues, ce sont les problèmes qu'entre nous, même dans nos institutions, on ne parle pas français. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais tu sais, Roy, l'animal fétiche de tous les professeurs du monde, c'est le perroquet. Ouais. Oui, mais
ça me donne une idée. Excuse-moi. Ça me donne une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas, profitons des inconvénients. Il faut toujours profiter des inconvénients. Toujours. Exactement. L'inconvénient qu'on a actuellement, c'est cette merde, excusez-moi le mot, de coronavirus qui nous emmerde tous dans le monde entier. Bon. Ça permet de développer des tas d'idées, des tas de trucs, des tas de contournements, comme ce que vient de faire Ramon, comme ce que font plein de profs déjà avec leur classe partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ça aussi pour se dire, ben voilà, même quand on sera à nouveau dans une circonstance normale, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une sorte de club d'expression française, multicanal comme ça, où on pourrait, à certains moments, se retrouver et discuter sur des thématiques de profs ou pas de profs en français. Et échanger comme ça. Ça pourrait être une chose aussi, puisqu'il y en a qui sont à Carthago, il y en a qui sont, je dis Carthago parce qu'il y a Roy j'ai Roy sous les yeux, il y en a qui sont un peu partout, c'est parfois difficile de se retrouver. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce même outil pour régulièrement, même quand les choses seront redevenues normales, avoir un club d'expression? Oui, je pense qu'on peut essayer. En plus, quand on a passé toute cette état critique, et je pense que nous pourrons peut-être faire un mélange. On pourrait nous rassembler à la librairie française avec un projecteur, et donc les personnes qui ont des problèmes pour de déplacement, ils peuvent se connecter, mais les gens qui se sont réunis, ils peuvent être réunis aussi dans une salle. Parce que moi, j'ai essayé ça avec une formation d'Hachette. J'avais 2-3 personnes sur place et j'avais d'autres personnes qui se sont connectées. Je pense qu'Eugénia s'est connectée cette fois-ci. Donc, on peut faire des hybrides après. Maintenant, on doit faire comme ça. Mais après, je pense que ça va être très bien. Je pense que quand tout ça a passé et nous tous, nous avons notre DALF, il faut se réunir pour fêter, il faut prendre un café, une coupe de vin, disons. C'est pas tout la formation académique et les débats, disons. Je pense que il faut y penser que d'autres manières de se rassembler. Ouais, tout ça offert par la librairie française avec champagne, etc. La librairie française va offrir l'espace, que c'est un très joli espace à Barrio Escalante, et la coopération française va fournir le vin et la champagne. Ah, ça, je leur dirai. Moi, maintenant, je suis au MEP, donc je leur en parlerai. Voilà. Oui, merci. Non, finalement, je voudrais ajouter, parce que je dois partir dans quelques minutes aussi, j'ai une autre visioconférence. Je dois ajouter seulement que je félicite vraiment de tout mon cœur à Ramon, parce que cette initiative, je pense est arrivée à un moment où on devra innover, découvrir, réapprendre, apprendre aussi l'utilisation des réseaux aussi, pour essayer de nous communiquer plus facilement. Et comme revient de dire justement, il faut un espace pour pratiquer, pour parler, pour échanger, pour discuter, et même pour se battre, pourquoi pas. Mais ça, c'est l'idée justement, afin de pratiquer la langue. On commence. Si les séances, c'est l'occasion de nous rencontrer, bon voilà. Vous aurez plus de temps pour continuer vos études autonomes pour la préparation du C1, mais il y a déjà une équipe, un groupe qui commence à se réunir. Je pense que l'idée, c'est vraiment très, très bonne. Et je vous dis bonne chance, bonne continuation. Et vous comptez surtout avec moi. On est là. Merci. Moi, je dirais la même chose que vous. Hein. Oui. Bon, je remercie la participation exceptionnelle de Eugénia et Jean-Claude. Je sais bien que c'est pas exceptionnel parce que je sais que ce sont des personnes vraiment engagées dans la formation et la culture et qu'on compte toujours sur vous et vous comptez toujours sur moi pour
organisé entre soit le MEP, le SCRAC, le IFAC, la coopération française, ou de façon personnelle. Je pense qu'on participe dans les deux domaines, mais je sais bien que vous êtes des personnes qui sont occupées et qui participent dans cette expérience. C'est très bien pour le reste des participants, pour les profs. Et j'essaierai de parler avec vous après pour voir comment est-ce que vous pouvez nous joindre après, et pour que le groupe, une fois plus avancé, peut-être il pourrait avoir plus de questions plus intéressantes ou de différentes questions. Alors, ouais. Est-ce que je peux faire une suggestion du coup? C'est avant qu'il y ait une prochaine réunion, là maintenant, entre vous, que vous proposiez ces groupes de 3 et que vous mettiez d'accord sur un marche à suivre. Et après, quand vous ferez la prochaine réunion, une fois que vous aurez fait ce travail, ces travaux par groupe de 3, invitez-moi si on peut encore, si je peux encore participer et qu'on voit encore les questions qui auraient surgi avec ces exercices, ce sera avec plaisir. Ouais. Oui. Ouais. On peut inviter des gens aussi qui ont déjà fait les séances, et même des évaluateurs. Et comme ça, on pourrait faire des petits groupes et essayer de faire un débat aussi, un groupe de 3. Ok, je suis disponible aussi. Ok, génial. Disons, il faut seulement gérer le temps. Disons, aller avec Oui, une structure. J'ai pris le livre parce que c'est structuré. Disons, il faut arriver jusqu'à la page 160 et mélanger avec ces autres interactions. Mais je suis totalement d'accord. Je vais voir comment est-ce que je m'organise avec le groupe, ou avec le grand groupe pour faire le petit groupe. Et après voir que la dynamique, comment est-ce qu'on peut faire les visioconférences, les petites visioconférences. À part, je pense que c'est pas compliqué. Disons. Je pense que tout le monde commence à comprendre le numérique et le télétravail d'une manière évidente. C'est évident. Ouais. Ok, bon, oui, absolument. Au revoir à tous, hein, parce que je crois qu'on a une autre réunion avec EU. Oui. Oui. Ouais. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Restez chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ok, donc maintenant que nous sommes le groupe ensemble, il me semble qu'on a pris toute la séance pour parler avec Jean-Claude et Eugénie. Oui. Et je ne veux pas être fatigant et tout ça. Moi aussi, je dois faire d'autres choses. Donc, on peut reprendre vendredi prochain. On peut réviser les exercices qu'on devrait réviser aujourd'hui. Et on peut y aller jusqu'à la page 54, peut-être. Comme ça, on a deux activités à réviser. Jusqu'à quelle page, Et pardon? 54. Ouais. Merci. D'accord. Et on reste avec les sujets pour aujourd'hui, la classe numérique, c'est ça? Oui, je semble que C'est vrai c'est qu'on fait. très intéressant et ça pourrait être très bien pour faire la participation. J'aimerais bien qu'il y a d'autres personnes qui s'engagent à participer, mais c'est pas forcé, mais c'est très bien d'essayer, de tenter, disons, moi, je parle pas français parfait et je prends la parole tout le temps. Donc, que c'est pas seulement Eleonora, Carmen, José David. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de participer et qui doivent profiter de cet espace que c'est très, très important. Et au moins, prendre la parole, faire une petite phrase, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres interactions, vous voulez dire quelque chose d'autre? Et moi, juste peut-être pour la prochaine séance, pour les sujets, on peut bien sûr essayer de mettre beaucoup de connecteurs. On peut essayer bien sûr de faire les structures que nous a proposé Jean-Claude.
bon, qu'on sait qu'il existe déjà, mais des fois on ne le fait pas. Ou dans les sujets qu'on a fait en avant, il me semble que pas tout le monde l'a fait. Donc, toujours avoir une introduction de un ou deux paragraphes d'arguments et une conclusion, quoi. Pour la prochaine séance, on commence à s'entraîner, c'est ce qu'on nous demande. Moi, je pense que ça serait bien. Oui, Et comme ça, la semaine prochaine, c'est ça, aujourd'hui, non, le vendredi, c'est samedi. Oui. Oui, Le vendredi prochain, comme ça, on fait les petits groupes à 3, c'est ça? oui, je propose aussi que sur le texte de la page 47, souligner tous les connecteurs, chacun comme un exercice extra, pour vraiment s'exercer sur cette partie de trouver les connecteurs, de savoir quelle est l'utilisation. On fait ça dans tout le texte, c'est mieux, avec les 3 textes. OK. Dites-vous ça, si c'est bien pour vous. Je pense que c'est bien, on peut voir. Il y a une partie que j'ai vue, c'était les connecteurs, les types de connecteurs, et c'est à la page, je vais vous dire, à la partie orale. Vous l'avez déjà fait, moi je ne l'ai pas fait parce que c'est jusqu'à la dernière fois que je me suis mis dans ce groupe. À la page 21, il y a le type de connecteur et par exemple, dans le premier, notamment par exemple, si en effet, c'est pour donner un exemple. Et il y en a d'autres que c'est pour qui servent pour fournir une nouvelle information, s'opposer, pour indiquer la cause. Alors, ça serait bien d'étudier ça pour savoir quel est le type de connecteur qu'on est en train d'utiliser. OK, oui. On a vu ça, et c'est à partir de ces connecteurs qu'on peut repérer sur le texte les connecteurs et leur utilisation. Mais je pense que c'est très bien de le voir dans un contexte, avec une phrase, dans un paragraphe, et tout ça. Et une petite question, Ramon. Où est-ce que tu vas publier cette vidéo? Comme il y a le PowerPoint de M. Perronnet avec les conseils, c'est intéressant de le revoir. Hein? Oui, disons, le vidéo, je veux le uploader, je ne sais pas comment dire en français. Et de le mettre sur YouTube. Donc, tu le mets sur YouTube? Je le mets sur YouTube et je vous... Mettre en ligne. Mettre en ligne, c'est bien ça. Voilà. Et donc, je le mets en ligne sur YouTube et je vous envoie le lien. Après, Eleonora, elle avait proposé de faire un Google Drive avec des ressources pour partager. Donc, je veux mettre ce fichier-là sur le Google Drive et je le partage. Parce que je n'ai pas d'autres informations à mettre là, mais comme ça, tout le monde peut mettre en ligne aussi des ressources sur le Google Drive. Et je vous demande de ne pas mettre des livres qui sont piratés. Ça, vous pouvez le partager entre vous, mais pas officiellement dans le Google Drive de la librairie française. Et tu le mettras sur WhatsApp alors, le groupe que tu as fait? Oui. Je envoie presque les mêmes informations. Je suis tout le temps en train de le mettre sur le site internet, sur la page, et sur le mail et aussi par WhatsApp. Parce que les gens... J'aimerais vous donner mon info parce que vous n'avez pas mon mail et non plus mon numéro de téléphone. Parce que je suis toute nouvelle ici. Donc, je note mon mail sur le... Je note mon mail sur le chat. Oui. Et vous pouvez m'envoyer votre nom, téléphone et adresse. Toute l'information, oui. Oui, vous me l'envoyez ça et comme ça, je vous liste sur la liste de diffusion de mails et de la librairie française. Donc, je vous rappelle
que tout ça est grâce à la librairie française, qui paye mon salaire. On Et- sait, hein, et on te remercie beaucoup. Hein. C'est une belle initiative. Je veux dire que je suis en train de profiter moi-même. Ça me permet, moi aussi, mon français, ça devient très restreint et professionnel parce que c'est un français commercial. Disons, je parle avec les éditeurs, les distributeurs, les transporteurs. Donc, c'est pas des discussions de ce genre-là. Donc, pour moi, c'est très bien de me rapprocher aussi à des profs que je ne connaissais pas et que c'est peut-être la première fois ou que j'ai vu dans les séminaires, mais les gens passent très vite. Et moi, j'aime bien avoir les interactions avec vous. C'est intéressant toujours de parler. Et donc, il y a quelqu'un qui demande pour le groupe de WhatsApp. Donc, je vais noter aussi le lien pour... Et alors, ceux qui ne sont pas dans le groupe de WhatsApp, ils t'écrivent au lien au mail que tu as envoyé, n'est-ce pas? Oui, donc soit je viens d'envoyer le lien pour joindre le groupe de WhatsApp et le mail, c'est vraiment pour avoir les informations sur la base de données. Les gens rentrent volontiers dans le groupe de WhatsApp et je n'ajoute personne, seulement s'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec le lien, donc je peux m'envoyer un message et me dire par mail et qu'ils veulent être ajoutés. Et Profe, yo me quedé con este, hay que hacer la tarea. Que hice esta, a ver si es así. C'est quoi ça? C'est José David que je pense qu'il a deux moyens de se connecter et ça fait trop de bruit. Donc, moi, je pense qu'on est bon jusque-là. On a fait le petit tour de 1h30 de connexion et on se voit la vendredi prochain à 14h. Merci Ramon. Hein. Merci à tous pour votre participation. Merci. À vendredi. Au revoir. Au revoir. Merci Ramon, à bientôt. À bientôt à tous. Merci, au revoir. Merci à tous.